aujourd'hui sur 1001 vies en lisant, nous allons parler du livre en langue étrangère. Parce que lire un livre dans sa version originale, c'est très important. Au quotidien, quand nous apprenons une langue, nous faisons beaucoup de compréhension orale, que ce soit en regardant un film ou une série, ou que ce soit en écoutant de la musique ou en écoutant des podcasts. Le problème, c'est que la plupart du temps, nous faisons les erreurs que les professeurs de langue n'aiment pas, c'est-à-dire que nous regardons le film avec des sous-titres de notre langue native, donc nous n'apprenons aucun mot et nous ne les retenons pas parce que nous nous concentrons sur notre langue pour mieux saisir le film. Et quand on écoute de la musique, la plupart du temps, on ne va pas sur Internet chercher les paroles ou même faire l'effort de les traduire, ou au moins de chercher une version traduite. Et le problème, c'est que comme on fait que de la compréhension orale, on n'a pas de base d'écriture. Donc souvent, on va être super bon à l'oral en cours de langue ou quand on voyage, mais dès qu'il s'agit d'écrire, on est un peu paumé et ce n'est pas facile. De plus, lire des livres en langue étrangère, c'est important car la plupart des auteurs que nous lisons sont d'origine étrangère, que ce soit J.K. Rowling avec la saga Harry Potter, Agatha Christie avec Hercule Poirot, Andrzej Sapkowski avec la saga The Witcher qui a été dernièrement faite en série sur Netflix, qui est d'origine polonaise, ou encore J.R.R. Tolkien avec sa saga du Seigneur des Anneaux, ainsi que Thomas Harrison et Le Seigneur des Anneaux, nous lisons principalement d'origine étrangère. Je vais vous donner les raisons pour lesquelles c'est une excellente idée de les lire dans leur version originale. La première raison est assez évidente. Lire un livre dans sa version originale va vous aider à apprendre la langue et à développer du vocabulaire. Ces livres sont des livres adaptés pour les débutants qui veulent apprendre une langue mais qui n'ont aucune base. À l'intérieur s'y trouvent des histoires assez courtes qui parlent de sujets assez simples. Dans le livre, vous y trouverez par la suite des questions pour savoir si vous avez bien compris le texte, du vocabulaire et des fois, à l'intérieur, ce qui est chouette, c'est qu'il peut y avoir la page de l'histoire dans la langue que vous apprenez et à côté, la page traduite dans votre langue natale. Et si vous êtes chanceux, vous pouvez avoir accès, comme dans ce livre-là, à des MP3 free, c'est-à-dire la possibilité d'avoir les audios de chacune des histoires. Donc vous allez pouvoir entendre quelqu'un de natif dans cette langue lire l'histoire et ça peut vous être pratique quand vous ne savez pas dire les mots. Lire un livre dans sa version originale, ça nous permet aussi de rentrer dans l'univers de l'auteur. Parce que souvent, quand un roman est traduit dans notre langue natale, eh bien, on va perdre beaucoup des idées, beaucoup de l'univers que l'auteur aura créé. Parce que un auteur, il va peaufiner son œuvre pour qu'elle soit intéressante, qu'elle soit enrichissante, et il va utiliser du vocabulaire qui des fois est très très spécifique à son pays. Mais le problème, c'est que dans d'autres pays, ce vocabulaire des fois n'existe pas et il faut le créer. C'est ce qu'a fait par exemple le traducteur de Harry Potter. Quand il a traduit l'œuvre, il y avait beaucoup de mots qu'il a dû inventer dans notre langue parce que malheureusement ça ne se traduisait pas du tout. Et le truc c'est que ce n'est pas facile parce que souvent il faut que ça ressorte bien, il faut que ça convienne au lecteur, il faut que les lecteurs comprennent et c'est vrai que le traducteur de base doit être quelqu'un qui parle suffisamment bien la langue pour pouvoir bien traduire et ce n'est pas un métier facile. Donc c'est pour ça que quand on lit l'auteur dans sa langue natale et qu'on lit ses œuvres comme il les a écrites de base, on a des idées qui sont mieux perçues, des personnalités de personnages mieux comprises et surtout l'univers est comme il était de base. Comme je vous le disais avant, les traducteurs ne vont pas forcément être capables de tout traduire parce qu'il y a des romans trop difficiles à traduire et pour traduire, de base, il faut parler la langue couramment, comme si on était un natif. Le problème aussi, c'est qu'on va traduire principalement des œuvres populaires dans le pays et surtout des œuvres qui vont plaire au public d'un pays. Le problème, c'est que beaucoup d'auteurs qui n'ont pas énormément de visibilité parce qu'ils écrivent des romans très spécifiques ou qu'ils écrivent des œuvres qui n'ont pas plu au public, eh bien le problème c'est qu'ils ne vont jamais être traduits. Et le fait de lire le livre en version originale fait que vous allez découvrir un auteur qui n'aurait jamais une visibilité si vous ne l'avez jamais lu dans sa langue. De plus, vous allez faire de la publicité pour cet auteur, car vous allez montrer qu'il n'y a pas que ceux que l'on traduit qui sont bons et qui écrivent bien, il y a aussi ceux qui ne sont pas traduits. Quand
on achète le livre dans sa langue originale, que ce soit en français, en anglais, en espagnol, en grec, en russe, eh bien en fait, on fait vivre la langue, on préserve la langue. Et surtout, on donne de l'argent à l'auteur et on respecte son travail. Je trouve ça bien de lire des livres traduits parce que malgré tout, on apporte de l'argent à l'auteur et de la notoriété. Mais quand on le lit dans sa version originale, on va quand même montrer un respect pour la langue qu'il a utilisée. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. On se retrouve la semaine prochaine. Sur ce, bye bye!